Est-ce que vous savez que quand vous prenez conscience de votre adoption, vos prières deviennent faciles? Vous dites que s'il plaît, non. Tu enjoy la vie en Christ. Tu enjoy la vie en Christ. C'est ce que Dieu veut pour toi. Tu enjoy la vie en Christ. Donc tu as été, il a rétabli, ton adoption a été établie dans la grande famille royale. Adopté. Avec transmutation génétique. Si le test ADN est fait, on te reconnaît comme un enfant légitime. Le sang qui coule dans tes veines dorénavant, on n'aura pas le temps de tout expliquer, c'est le sang de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, prenez le repas d'alliance. Les gens pensent que tu bois le vin. Peut-être tu avais trop soif le jour là, tu veux boire encore un peu plus. Mais ce n'est pas le vin, c'est le sang. Ça coule dans tes veines. Ce n'est pas le Pâques qui nous, c'est le Pâques. Ce n'est pas une fête pour être ivre, c'est une fête de transmutation génétique. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dans tes veines, dans tes veines, dans tes veines, dans ton sang. Amen. Vous comprenez ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, quand je parle de moi, vous savez le problème, c'est que vous ne parlez pas de vous aux autres. Parlez d'abord de vous-même à la création. Enfermez-vous et racontez à la création qui vous êtes. Dites que vous êtes le fils adoptif de Dieu. Vous êtes devenu l'enfant de Dieu légitime. Et qu'il y a un héritage. Vous parlez de votre héritage, même dans votre temps de prière. Ça, je ne comprends pas comment les gens sont le matin, ils ont le visage défait. Tu as dit quoi? Tu as entendu quoi? Tu as proclamé quoi? Tu as appelé quoi? Le sang parle et tu dois parler. Ce que le sang dit. Ah oui, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils. Regarde ça, regarde ça. Regarde. Apocalypse 1, verset 11. Oh là 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 là. Remettez-moi à partir du verset 10. On va aller calmement. Tu as fait deux. Il a fait quoi? Tu as fait deux. Tu as... Oh non, non, non. Aïe. Oh mon Dieu. Waouh. Tu as fait deux. Un royaume. Et les sacrificateurs pour Dieu, pour notre Dieu, ils régneront sur la terre. Regardez le verset 11. Regardez le verset 11. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers de milliers. Alors écoutez-moi bien en ce moment, quand il dit ça, vous voyez, il y a une présence angélique, une présence d'être. Quel est leur rôle? Le rôle, c'est de veiller à ce que les décrets pris dans le ciel concernant la nouvelle création s'exécutent sur la terre. Donc ces myriades d'êtres qui ont été là autour du trône sont là pour imposer de par le trône de Dieu sur la terre des hommes le règne du nouveau roi. Regardez ce qu'il disait. Il disait, regardez verset 12. Il disait, maintenant je vous pose une question. Qui disait? Non, ils au pluriel. Qui disait? Ce sont les anges, les myriades. C'est un cantique collectif au ciel, de par toute l'armée d'en haut. Ils étaient en train de faire la répétition. Ils répétaient ensemble un cantique nouveau de la nouvelle création. Ils le répétaient afin que ce coup soit assimilé par toutes les entités. Que toutes les entités sous l'autorité de Dieu se souviennent de ce cantique. Il disait d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alléluia. Maintenant, allez-y, allez-y, continuez au verset 13. Parce qu'il faut bien qu'on comprenne. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la, oh mon Dieu, sur la terre, sous la terre, sur la mer et sur tout ce qui se trouve, je les entendis qui disaient. C'est-à-dire, c'était un chant collectif, global de l'univers qui proclamait à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Écoutez bien. Maintenant, quand la Bible dit l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir, est-ce que Jésus viendra prendre la richesse sur la terre? Alors c'est pour ça que la Bible parle de notre co-héritage avec Christ. Donc ce qui revient à Christ Jésus te revient à toi.
Donc ce qui est proclamé là, c'est à toi. C'est ça ton héritage, de par la voie du sang. C'est ça ton héritage, de par la voie du sang de l'agneau. C'est extraordinaire. Donc, le sang proclame la fin de la pauvreté dans ta vie. Le sang annonce la fin de la pauvreté. Le sang rétablit le règne de la prospérité et l'avènement de la richesse, de la santé dans ta vie. C'est ce que le sang fait.